Voilà, je vais saluer tous les ressortissants de la région du Guémon, ceux du Cavali, tous nos frères et sœurs qui résident en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, dans les pays arabes, en Afrique, et puis saluer tous les qui sont ici en Côte d'Ivoire et tous nos amis qui nous suivent 24 heures sur 24 et qui ne sont pas des fils et filles du peuple ouest. Voilà. Alors pendant que je suis en train de partager cette émission, vous aussi vous êtes en train de faire la même chose. Et nous sommes sur le plateau de notre émission Les sujets de la rédaction. Et pour ce sujet d'aujourd'hui, sur le plateau, nous recevons le président C.A. Jacob, qui n'est plus à présenter, mais il faut toujours le faire parce qu'il y a toujours de nouvelles naissances. Voilà, le président C.A. Jacob est le président de l'Union des jeunes ouest de Côte d'Ivoire, abrégé UJOSI, c'est ça. Et puis, il est le président de l'ONG de développement Côte d'Ivoire émergent. C'est cette ONG qui fait beaucoup d'ailleurs pour le bonheur du peuple ouest. Et puis, C.A. Jacob est aussi le président du monument J'aime du mouvement J'aime le Guémon. Voilà, ça c'est un mouvement naissant et qui est en train de prendre un peu son rôle. Voilà. Alors, notre deuxième invité aujourd'hui, c'est M. Gou Serge Aubin, commercial infographiste, imprimeur.
Il est community manager, leader de jeunesse, fils de Kubli, précisément de Ginglo Guézon. Voilà, après là, le président Sia Jacob va présider aussi de quel village? Oui, moi je suis de Fakobli, précisément de Sandrou, et ma mère vient de Téné-Sablé. Je suis né à Djokwe et plus connu à Djokwe. Voilà. Alors le sujet qui nous réunit ce soir sur ce plateau est le suivant. La fête de reconnaissance au chef de l'État, quel impact pour la région du Guémon. Voilà. Alors on va encore repartir en musique le temps encore que nous partageons cette émission. Voilà, merci pour votre patience. Je vais saluer Olivier Délé, saluer Angèle, Marcelo Dojo, Marcelo, et puis saluer toutes ces nombreuses personnes qui déjà sont en ligne en train de nos sujets. Je rappelle que nous sommes sur le plateau de notre émission Les sujets de la rédaction et le sujet d'aujourd'hui est la fête des reconnaissances au chef de l'État. Quel impact pour la région du Guémon. Alors nous avons pour cet important sujet deux invités de taille, le président Sia Jacob, et puis nous avons ici le leader de jeunesse fils de Kubli, monsieur Goussiège Aubin. Voilà. Alors je vais vous laisser quelques secondes. Aubin, nous avons une coutume ici quand nous sommes sur le plateau, sur ce genre de plateau, c'est un plateau en ouais. On va saluer le peuple ouais en ouais et ensuite saluer ce peuple en français. Voilà, on a deux formules au niveau de la salutation. Voilà, je laisse notre leader de jeunesse. Miambli de Pamplon, de Dokoye, de Fakobli, Avunyama, Doudima, Maboui, Mapopuse, Aousse Guémon Blapon, Aousse Bopon, Aousse. Voilà, et maintenant en français pour tes amis qui ne sont pas des ouais. Je disais comme ça que nous,
tous qui venons du Guémon, de Kubli, Fakobli, Bangolo et Djokwe. Je voudrais saluer tous ces fils du Guémon, mes papas, mes parents. Je leur dis un bonsoir. Merci bien. Voilà, nous allons laisser le président Sia Jacob. Ouais. Aoussé, moi, vouloir Djokwe, Bangolo, Fakobli et Kubli. Mais moi, vouloir Kavalike, Aoussé Bobo. Quand à Djogouan, à la région Guémon, dites-moi. Parce que à été un plat que je développé nous à Aoussé, en Kodondi. Voilà, le président Charles va saluer en français maintenant. Ouais, je voudrais encore de plus saluer mes parents du Guémon de Djokwe, de Bangolo, de Fakobli et de Kubli. Mais aussi profiter pour saluer aussi mes frères, mes parents du Kavali, que sont les départements de Djiglo, Blolequin, Toulouple et Taï. Voilà, la fête de reconnaissance au chef de l'État, c'est pour bientôt dans la région du Guémon. Alors cette cérémonie, quel impact pour le Guémon? Voilà, on va commencer avec le président, le leader de jeunesse, Serge Gou. Alors Serge Gou, depuis quelques temps, nous entendons par-ci par-là qu'il se prépare activement une fête d'hommage, une fête de reconnaissance au chef de l'État. Alors, est-ce que vous, en tant que leader de jeunesse, vous avez aussi cette information? Vous pouvez la confirmer si vous l'avez? Merci encore, très cher frère. Pour répondre à ta question, il faut dire que, effectivement, j'en ai écho. Je suis informé je suis au courant de cette cérémonie. D'accord. Alors, si vous êtes au courant de cette cérémonie, vous l'avez été informé comment? De façon officielle ou bien par un autre circuit d'information? Voilà, je peux dire pas de façon officielle. Ben, comme je disais, étant fils du Guémon, c'est ça. Je suis aussi membre de plusieurs associations de jeunesse. Et donc, c'est via ces associations de jeunesse-là que j'ai eu écho de l'organisation d'une telle cérémonie. D'accord. Merci beaucoup, c'est déjà important. Voilà. Nous venons maintenant au président Sia Jacob. Alors, président, il se prépare une fête de reconnaissance au chef de l'État. Alors, est-ce que cette information est vraie? Est-ce que vous avez cette information? Je vous remercie infiniment. Je crois déjà, je vais vous dire que c'est une information réelle parce que moi-même, je suis déjà dans l'action. Je suis en train de préparer cette cérémonie. Bon, hier, c'était la jeunesse qui l'avait initiée et nous avons même été reçus par monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre du Transport chargé des Affaires maritimes. Il nous a reçus à son cabinet parce que la jeunesse avait cette idée qu'on avait voulu vraiment rendre hommage au président de la République pour avoir nommé enfin un fils du Guémon au gouvernement. Donc la jeunesse avait cette ambition et même quand nous sommes allés le voir, il nous a encouragés, il nous a remerciés pour cette initiative. Donc nous étions dans les préparatifs pour l'organiser au Palais de la Culture et après nous avons vu que nos aînés ont voulu organiser d'abord cette cérémonie dans le Guémon à Djokwe et quand cette cérémonie va finir, la jeunesse va prendre le relais. Donc je suis informé et je suis vraiment dans le comité d'organisation qui est en train de piloter la cérémonie pour le Guémon. D'accord. Alors, je rappelle à ceux qui nous posent des questions. Alors, il se prépare une fête de reconnaissance au chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie va se tenir dans la région du Guémon. Voilà. Alors, quel impact cette cérémonie aura sur la région du Guémon? D'abord, l'information est confirmée par nos deux leaders. Et on revient un peu en arrière par rapport à cette information. Alors,
quelques soucis au niveau de la jeunesse qui posaient quand même un certain nombre de questions. On dit souvent que qui est l'initiateur de cette cérémonie? Tantôt, on dit que c'est le Kogi Guémon qui est initiateur de cette cérémonie, c'est-à-dire demandeur. Tantôt c'est la jeunesse, tantôt on dit que non, c'est plutôt de l'autre côté que se trouvent les demandeurs. Alors clarifiez-nous qui est demandeur, parce qu'on a aussi entendu sur les réseaux sociaux cette contestation. Le leader de jeunesse Gaussiège aussi a contesté qu'on puisse dire que c'est Kogi Guémon qui a demandé cette cérémonie. Alors qu'en est-il réellement? Je vous remercie infiniment. Moi, je voudrais faire une précision. En tant que fils du Guémon, et aussi en tant que président aussi des jeunes de Côte d'Ivoire, parce que je gère le Guémon et je gère le Cavalier. Donc, quand nous avons eu cette idée, cette initiative, nous avons... Quand vous avez d'abord appris la nomination d'un fils du Guémon. Voilà, merci. Quand nous avons appris la nomination du président du conseil régional du Guémon, j'étais même l'un des premiers à être avec lui à son domicile pour fêter cette nomination-là. Et après, en tant que jeune, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, tiens, nous allons nous concerter rapidement pour remercier le président de la République pour avoir vraiment entendu nos cris de cœur. Parce que depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, nous n'avons pas eu encore de ministre au sein du gouvernement, au sein de son gouvernement. Donc quand nous avons appris cette nouvelle, nous avons fait signe à nos camarades de la Kogi Guémon. Nous avons appelé aussi le président Théo Béni, et à trois, nous avons voulu initier cette cérémonie de reconnaissance et d'hommage au président de la République pour cette nomination-là. Mais après, nous n'avons pas pu aller au bout de nos idées parce que nos aînés... Mais bien avant que vos aînés ne vous appellent, ou si je peux dire ne vous interpellent, alors quand vous êtes concertés à trois, sur quoi vous êtes entendus et à quel niveau vous étiez au moment où les aînés vous appellent? Non, mais quand nous nous sommes vus, nous avons décidé ensemble d'organiser la cérémonie. C'était vraiment très bien organisé. Nous avons fait la mobilisation. On devait faire la cérémonie, je crois, le 2 mai au Palais de la Culture. Et en cours de route, voilà, pour ne pas qu'il y ait deux cérémonies en même temps, nous jeunes, nous avons décidé de surseoir à nos cérémonies pour aller fêter cette nomination d'abord dans le Guémon et revenir ensuite au niveau d'Abidjan. Donc c'est vraiment ce qui a fait que la cérémonie de la jeunesse a été reportée à une date ultérieure. Sinon la mobilisation était de taille. Nous avons mobilisé la chefferie, la jeunesse, les femmes. Vraiment le palais de la culture allait refuser du monde. Mais malheureusement, nos cérémonies ont été reportées à une date ultérieure pour permettre à tous de réussir la cérémonie qui aura bientôt lieu dans le Guémon. D'accord. C'est la même, je crois. D'accord. Alors, leader Gaussiège, vous avez un mot à dire à ce sujet? Pas vraiment. Pas vraiment. Je veux pas revenir dessus puisque là, je ne suis pas invité en tant que membre de la Kogi Guémon, donc je ne veux pas revenir dessus. Mais tout compte fait, il est clair que ce que je disais, comme le président me vient de le dire, ils ont appelé la Kogi Guémon. Voilà, donc c'est juste le petit détail qu'il fallait clarifier. C'est ça. Voilà, qu'il fallait clarifier pour ne pas... Disons que le président Jacob a eu cette idée et ensuite il a appelé ses camarades. La précision, c'est quoi? La précision, c'est l'organisation de cette cérémonie, pas de la nomination du président Seredo Célestin. C'est ça. Voilà. Or, il y a eu des choses qui se sont passées avant.
C'est pourquoi je dis que je ne peux pas revenir dessus puisque je ne suis pas invité en tant que membre de la COJIGEMON. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites avant au niveau de la COJIGEMON. Donc voilà pourquoi je ne veux pas revenir dessus. D'accord. Ok, ça marche. Alors, président CA, vous avez suspendu pour vous au profit de celle des aînés, mais est-ce que ce n'est pas apparemment la même fête? Non, mais c'est la même chose, c'est la même fête. Et comme l'autre le disait, assez de viande dans une sauce ne la gâte pas. Vous voyez, si nos aînés, ceux-là même que nous voulons célébrer, ceux-là même pour qui nous voulons parler, pour que le président de la République ait un regard encore dans le Guémon, parce qu'on a eu aujourd'hui un membre au sein du gouvernement, mais il y a encore beaucoup à faire pour que le Guémon vraiment puisse avoir encore d'autres nominations. Donc nous, c'était notre idée première. Nous jeunes, quand nous avons eu cette idée, nous avons dit, bon tiens, il faudrait que nous informions monsieur le secrétaire d'État qui a été nommé fraîchement, et j'ai pu vraiment arranger un rendez-vous, il nous a reçus. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas bien grave que ça se passe de l'autre côté et qu'après nous puissions... D'accord. Alors, M. Goussej, une fête de reconnaissance à l'égard du président de la République, pour vous, cette opportunité est la bienvenue ou pas? Sentiment mitigé. Sentiment mitigé. Pourquoi je le dis? Vous savez, le président Alassane Ouattara a cessé de pouvoir en 2010. Il est allé, il a effectué plusieurs visites dans des régions dans le pays. Mais aujourd'hui, après une dizaine d'années au pouvoir, il n'y a véritablement pas de changement au niveau du Guémon. Il n'y a véritablement pas de changement au niveau du Guémon. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que c'est un sentiment mitigé. Il est mitigé parce que pendant que des travaux hercules se font dans des régions ici et là, ben, il n'y a vraiment pas eu d'action concrète menée dans le Guémon. Pourtant, nous sortons, la crise que le pays a connue, le Guémon en sort véritablement touché. Le Guémon en sort véritablement touché. Mais qu'est-ce qu'on fait pour penser les plaies? Qu'est-ce qu'on fait pour penser les plaies? On vient au pouvoir, on ignore complètement toute une région. C'est là mon problème avec le gouvernement. On ignore toute une région pendant près d'une dizaine d'années. Bon, on vient aujourd'hui une nomination. Moi, certes, j'ai salué cette nomination, mais je dis que le Guémon mérite mieux. Les têtes, il y en a dans le Guémon pour être des ministres en plein temps. On ne peut pas, le Guémon, une si grande région ne peut pas se contenter d'un simple secrétaire d'État. Avec tout ce que nous avons connu, le Guémon méritait mieux. Le Guémon méritait mieux. C'est pourquoi je dis que mes sentiments sont mitigés. Bon, une fête aujourd'hui, quel impact elle aura? Je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas quel impact réel elle aura. Parce que mine de rien, à chaque visite dans le Guémon, il y a des départements qui sont ignorés. On se limite seulement peut-être au chef-lieu des régions et puis on retourne. Mais les autres départements, qu'est-ce qu'on a fait? Le président est arrivé dans la région, je crois, il devait recevoir le peuple, ouais. Il devait recevoir le peuple, ouais. En particulier celui de Kubli. Mais il n'est même pas arrivé à Kubli. C'est à moi qu'il les reçoit. Nous ne dépendons plus de moi, mais comment est-ce qu'on peut recevoir? Donc, vraiment, c'est pourquoi je dis que mon sentiment il est mitigé. Je ne sais vraiment pas quel impact
cette cérémonie-là aura véritablement sur le Guémon. D'accord. Alors, Président Sia Jacob, pour vous, la cérémonie de reconnaissance au chef de l'État, quel impact? Est-ce que cette cérémonie est la bienvenue? Je vous l'ai dit tout à l'heure que cette cérémonie est la bienvenue. Vous savez, nous sommes tous en Côte d'Ivoire, hein, donc on n'a pas vraiment à se voiler la face. Nous savons ce qui s'est passé dans notre pays. Et nous savons aussi que la majorité, la plupart, certains de nos frères hein, ont des penchants hein, pour un autre bord. Et aujourd'hui, le président Alassane, c'est bien vrai qu'il est arrivé, ça fait plus de 10 ans qu'il est au pouvoir. Et pourquoi c'est maintenant qu'il a pensé à la région du Guémon en nommant un fils? Moi, je crois que ça a une histoire. Mais moi, je ne voudrais pas vraiment revenir dans cela. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette nomination, elle est salutaire. Elle est salutaire parce que les fils et filles du Guémon ont parlé de cette nomination depuis belle lurette. Pourquoi le Guémon est ignoré? Pourquoi le peuple ouest, on a seulement une seule ministre au sein du gouvernement? Donc si aujourd'hui, nous avons décrié, nous avons souhaité quelque chose et que ça arrive, mais il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Donc moi, je crois que moi, en tant que jeune, en tant que leader de la jeunesse ouest de Côte d'Ivoire, toute tendance politique confondue, je crois que nous avons dit, ah, le président Alassane Ouattara a enfin écouté nos cris de cœur et il a fait cette nomination. Donc, dans un premier temps, il faut fêter cela et puis l'encourager à encore nommer d'autres cadres. Mais il ne faut pas dire non, pourquoi c'est maintenant, pourquoi non. Non, moi je crois que cette cérémonie que nous allons organiser bientôt est salutaire. Elle va apporter quelque chose dans notre région. Parce que quand quelqu'un fait, peut-être ça veut dire, bon, on va leur donner un poste et on va voir en retour qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais si on nous donne un poste, il faut être reconnaissant. Il faut remercier le président, remercier le chef du gouvernement, le premier ministre Patrick Achi. Et puis après, faire d'autres doléances. Et puis vous allez voir que les choses vont bien se passer. Moi, je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste. Et je sais que le président Alassane, s'il a eu ce regard dans le Guémon et qu'il a nommé un fils en la personne du docteur Séré Do Célestin, c'est qu'il a désormais le regard sur notre région. Il va faire beaucoup de choses pour nous d'ici 2025. J'en suis sûr. D'accord. Alors, vous avez encore quelque chose à dire? Oui. D'accord, allez-y. Vous savez, il faut être réaliste souvent quand nous faisons des choses. Moi, je le dis et je le répète, je ne suis pas contre la cérémonie. Mais vous savez, quand dans une région, il y a des antécédents, il faudrait quand même qu'on suive les règles des choses. Et quand on parle d'antécédents... Quand je parle d'antécédents, je vais parler des effets de la guerre que notre région a connue. Mais depuis 10 ans, on ne s'est jamais soucié de la région du Guémon. On n'a pas cherché à penser les plaies. On a gouverné comme si la région n'existait pas. On a gouverné comme si la région n'existait pas. C'est pas aujourd'hui, peut-être à son dernier mandat, qu'il se souvient maintenant du Guémon. Vous savez, comme le disait un artiste, ce que tu ne m'as pas fait la journée, c'est pas dans la nuit que tu vas m'avoir. Pour dire quoi? Ce qu'il n'a pas pu faire en 10 ans de mandat, c'est pas en 5 ans qu'il va le faire dans la région. Il faut qu'on soit clair. Pendant que des régions engloutissaient des centaines de milliards, combien ont été injectés dans le Guémon? Combien ont été injectés dans le Guémon? À peine 20 milliards. À peine 20 milliards. Pendant que d'autres régions bénéficiaient
200 à 300 milliards, 500 milliards d'investissement. Mais combien... Mais excuse-moi, moi j'aimerais... Non, en fait... Combien le Guémon a reçu? C'est pas à la veille, peut-être de son départ aujourd'hui. Quand je dis veille, c'est vrai, c'est encore 5 ans. Mais je veux dire que c'est peut-être son dernier mandat, mais c'est pas la veille qu'on va venir maintenant penser au Guémon. Mais avant même ça même, quel acte a-t-il posé pour que les cœurs des habitants ou bien de la population du Guémon, les ouais, puissent s'apaiser, s'asseoir et dire d'accord. C'est le premier acte qui vient d'être posé, un acte majeur quand même. Un acte majeur, je le salue, l'acte, je la salue à sa juste valeur. Je la salue à sa juste valeur. Mais je dis et je le répète, le Guémon méritait mieux. Parce que les autres régions là, on ne les a pas tentées pour dire bon, donnez-leur ça et on va voir comment ils vont réagir. Non! Les autres régions n'ont pas été tentées. Parce que c'est ce qui ressortait de ce dit tout à l'heure. Les autres régions n'ont pas été tentées. On leur a donné. Il y a eu des nominations des ministres dans ces régions-là. On n'a pas dit, bon d'accord, on va donner un poste, d'abord le poste de secrétaire d'État ou bien de directeur central d'une société étatique, et on va voir leur réaction et après on va augmenter. Non, c'est pas comme ça les choses se sont passées. Je le dis, je le répète, la nomination, je n'ai pas de problème à ça. D'accord. Voilà, je n'ai pas de problème à ça. La fête de, je ne sais même pas quel nom l'attribuer, si c'est une fête de reconnaissance ou bien si c'est, je ne sais pas, mais je la salue aussi à sa juste valeur, mais il faut que les choses, il faut qu'on voie les choses de façon très réaliste. Pour vous, en 5 ans, on ne peut pas faire de grandes choses? En 5 ans, c'est possible, mais il ne faudrait pas qu'on se voie la face. C'est pas évident que le président comble nos attentes pendant ces 5 ans. C'est pas évident. D'accord. Alors, nous venons au président Sia Jacob. Président, vous avez la parole. En tout cas, très cher camarade, je voudrais te dire que quand même, tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître quand même qu'il court vite. Moi, c'est ce que je voudrais dire. Quand tu dis que depuis 10 ans, il n'a pas pensé au Guémon, il n'a pas pensé au ouais, mais la plupart même de nos élus et cadres qui sont dans le Guémon en ce moment, quel acte ont-ils posé pour qu'il ait le courage ou bien pour qu'il puisse vraiment penser à la région du Guémon? C'est toujours des discussions inutiles, des prises de personnes, des crises à chaque fois en train de se torpiller. Mais comment est-ce que on peut aider le Guémon si les fils même et les filles ne sont pas unis? Toi, tu le sais mieux que moi ce qui se passe dans le Guémon. Et si malgré cela, et puis aux dernières élections, mais écoute, c'est un chef d'État. Il n'a même pas regardé à ce qui s'est passé hier chez nous dans le Guémon. Les dernières élections législatives, sur 4 départements, je crois que 3 départements sont allés voilà, aux mains de l'opposition. Mais il n'a pas regardé à cela. Et il nous a donné un secrétaire d'État chargé des affaires maritimes. Ça, c'est à saluer. C'est pour dire que c'est vraiment, il ne fait pas de calcul. Et moi, ça me touche personnellement. C'est pour cette raison que j'ai invité mes camarades jeunes et nous avons voulu faire cette cérémonie de reconnaissance et d'hommage au président de la République pour cette nomination. Et ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Après cette cérémonie, nous allons voir. Il y aura d'autres nominations. Et ce n'est pas seulement les élus et cadres. Moi, je suis jeune. Je défends la jeunesse. Si nous avons voulu organiser cette cérémonie, c'est pour dire au président, oui, on a nos élus, on a nos cadres. Il faut encore des nominations. Mais aussi, il faut penser à la situation de la jeunesse. Il faut penser à nos conditions de vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes jeunes. Il y a plein qui sont des diplômés. Il y a plein qui sont diplômés, mais qui ne travaillent pas. On a des amis qui sont encore en exil. On a des amis qui sont là, mais qui n'ont même pas d'emploi, qui ont besoin d'un petit budget, d'un peu d'argent pour réaliser leurs projets. Nous, c'est pour cela qu'on a voulu organiser le président
merci beaucoup pour ce que vous avez fait, parce que celui même que vous avez nommé, il pense déjà à la jeunesse. Il pense à la jeunesse. Il n'a pas de moyens, il n'a pas de grands moyens par rapport à certains élus ou bien cadres que je connais dans le Guémont. Mais le docteur Seredo Célestin a fait un travail d'écu avec les maigres moyens qu'il a. Il pense à la jeunesse, il pense à ses parents. Et ce n'est pas une nomination fortuite. C'est le résultat d'un travail qu'il a battu depuis une décennie. Donc moi je crois que, camarades, on n'a pas à être pessimiste. Si le président a fait cela, c'est qu'il a désormais un regard dans notre région. Et la preuve, le secrétaire d'État a annoncé récemment une bonne nouvelle. Bientôt, Las, Man, Kubli, Vavois sera bitumé. Toi, tu es un fils de Kubli. Tu en sais quelque chose de plus dans vos doléances. Quand on va quelque part, non, on n'a pas de goudron, on n'a pas de goudron. Mais quand on le fait, qu'est-ce que vous voulez? Il faut l'encourager, il faut encourager le président de la République à faire encore plus, camarades. Donc moi, je crois que c'est ce que je vraiment voulais dire. Cette cérémonie que nous allons organiser, la jeunesse va prendre la parole pour parler, les élus vont parler. Donc moi, je crois que chacun va vraiment faire en sorte, faire un plaidoyer pour que ce qu'il a commencé et qu'il continue, pour que nous ayons aussi le sourire aux lèvres et que nous, le Guémont devienne comme les régions du Poro ou bien comment dirais-je, les autres régions où il est en train de travailler. Donc moi je crois que quand on a commencé quelque chose, c'est que ça va continuer. Soyons optimistes, le président Alassane Ouattara fera des Ok, c'est déjà bien dit, la fête se prépare et la fête même n'a pas encore commencé. Déjà, on va vous donner une bonne nouvelle, le bitumage qui va se faire public. Alors, est-ce que pensez-vous que cela sera possible en 5 ans? Oui, oui, c'est possible, ça va se faire. Si ça a été... Ça ne sera pas seulement qu'une promesse qui va... Non. D'accord. Non. Quand le président, moi, je l'ai en tout cas observé, je l'ai vu, quand il dit, il le fait. Ce sera fait. Ça, c'est un impact. Ouais. D'accord. Alors, allez-y. Je vais revenir sur cette histoire. Je vais revenir sur cette histoire de bitumage. Et la phrase qu'il a fait sortir tout à l'heure, le président, quand il dit fait. Ben, écoutez, ce même président-là,